Alors ma saison s'est bien passée parce que tous les objectifs ont été atteints. Au niveau collectif, rien à dire. C'est une superbe saison, tant humainement que sportivement. À titre personnel, cette saison a été une saison de transition. Disons que mon rôle a été plus adapté autour du conseil, notamment avec les gardiens de but, plus que sur de l'implication dans les grands matchs. On a eu une contrainte de mutation qui a fait que malheureusement il a fallu faire des choix. Et je pense que les choix ont été bien faits, et puis à mon détriment, mais comme c'est pour le collectif, il n'y a aucune frustration, au contraire, j'ai très bien pris les choses et je suis assez satisfait de ces choix. La question du pourquoi d'Access c'est un grand sujet de débat. Ça alimente un peu les réactions sur les réseaux sociaux et c'est assez... moi je trouve ça assez marrant dans le sens où il faut dédramatiser. Parce que les gens ne connaissent pas Access tout simplement. Access c'est quoi? Access c'est un projet ambitieux, avec des gens ambitieux, des gens impliqués, beaucoup de bénévoles, des joueurs investis, des dirigeants investis, un coach de renom. Donc Access, voilà, mais c'est un projet sportif qui est juste extraordinaire. À côté de ça, il y a un aspect social, un aspect familial autour d'Access qui fait qu'on a envie de s'impliquer. On a beau avoir connu les grands championnats, les grandes coupes, les coupes d'Europe, enfin, si tu veux, on ne vit pas vraiment ça comme on le vit à Access aujourd'hui. Donc voilà, Access c'est une famille qui a des ambitions sportives et aussi des ambitions sociales. Et c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est de pouvoir participer. C'est un honneur pour moi de participer à cette aventure. Donc voilà ce que c'est Access pour moi. Alors dans tous les clubs où j'ai été, il y a une chose sur laquelle j'ai vraiment, qui compte aussi, qui est très importante pour moi, c'est l'esprit d'équipe et c'est la bonne ambiance dans le groupe. Et à Access, j'ai retrouvé ça et ça n'a pu que me conforter dans mon choix. Donc très bonne ambiance, des jeunes qui ont envie d'apprendre, des anciens expérimentés qui n'hésitent pas à partager leur savoir, leur expérience et qui répondent présents dans les grands rendez-vous aussi. C'est pas que les jeunes qui font la différence. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une addition de personnes qui ont envie d'aller dans le même sens et ça donne des bons résultats. Ça donne aussi surtout une bonne ambiance. Concernant les nouveaux arrivés, moi je pense que c'est un recrutement qui est complètement pertinent et surtout qui est ambitieux. Et ces joueurs-là, en plus d'être très talentueux au niveau sportif, c'est des gens qui ont une personnalité en or. Donc je peux être que satisfait et j'ai hâte de bosser avec eux. Je pense notamment aux petits jeunes qui ont signé et qui vont apporter un nouveau souffle au futsal francilien et au futsal français. Alors pour avoir voyagé dans plusieurs pays et pour avoir vu comment la discipline pouvait être aussi bien développée dans d'autres grands pays, je pense à l'Espagne ou même aux pays de l'Est, hein, il manque une certaine structure, il manque une certaine formation des dirigeants, il manque des coachs de renom qui vont venir s'impliquer dans de la formation des jeunes. Et tous ces éléments font qu'aujourd'hui, malheureusement, le futsal ne décolle pas comme il devrait décoller. C'est un sport qui est spectaculaire, c'est un sport, on ne s'ennuie pas, il y a des buts, il y a des actions, voilà, il y a très peu d'ennuis quand on regarde un match de futsal. À côté de ça, on a aussi des institutions qui, visiblement, ne veulent pas forcément s'impliquer pour des raisons que je ne comprends pas toujours, mais je pense que voilà, c'est un problème, il y a aussi un problème institutionnel. Il faut que la fédération s'implique davantage. Je pense qu'il faut qu'il y ait des clubs ambitieux comme Access qui continuent de pousser un peu partout en France, parce que c'est ce qui fait aussi la réussite d'Access, c'est qu'il y a des gens compétents à des postes clés, que ce soit dans la direction, que ce soit dans la communication, et surtout au niveau sportif.
Donc je pense que voilà, c'est ce qui manque, c'est une structure du club qui soit vraiment solide, quoi, à tous les étages, que ce soit chez les jeunes, chez les féminines, que ce soit, voilà, c'est un peu bien structurer son club. Le principal objectif, c'est déjà de réintégrer le groupe. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, je ne fais plus partie du groupe de sélectionnés. Je fais toujours partie du groupe France, mais plus des sélectionnés. Ce qui est assez frustrant à titre personnel, parce que je suis un compétiteur et que j'ai envie de jouer en équipe de France notamment. Mais je ne peux pas être en contradiction avec mon année. Mon année sportive a été donc ajustée. Ce serait un peu être contradictoire dans le discours que de dire que je mérite d'être en équipe de France aujourd'hui, sportivement parlant. Cela dit, l'année à venir, j'ai pour objectif de réintégrer le groupe. Donc je vais mettre les moyens pour, c'est-à-dire me réimpliquer et retrouver le haut niveau que j'ai pu avoir les dernières années. Et donc voilà, réintégrer le groupe et puis j'espère pouvoir faire partie du groupe qui va se qualifier, parce que moi j'ai confiance dans le groupe France pour l'Euro. Et donc voilà, si je peux participer à cette qualification, je serai ravi. En tout cas, je vais me donner les moyens d'y parvenir. J'ai envie de dire, identique à celle de cette année, savoir tout remporter, que ce soit en équipe 1, que ce soit en équipe 2, que ce soit chez les jeunes, vraiment remporter la Coupe de France, remporter le championnat, accéder à la Ligue 2, remporter la Coupe des Hauts-de-Seine, remonter avec l'équipe 2, enfin voilà, moi j'ai des objectifs les plus ambitieux pour Access, c'est tout remporter. Je tenais à leur dire que le soutien qu'ils nous apportent, il est inestimable. Ils ne se rendent sans doute pas compte, mais quand on joue à domicile, quand on joue à Cadieux et qu'on a le COP qui est derrière nous, qui déstabilise les adversaires, qui nous stimule pour nous surpasser, et ben on a un joueur en plus sur le terrain. Donc moi je les invite à poursuivre tout cet engagement avec nous, et surtout à poursuivre leur implication dans la vie du groupe, parce qu'elle est aussi importante qu'un joueur. Voilà, c'est spectaculaire. Aujourd'hui on parle de nous partout en France, voire même en Europe, parce qu'on a aussi des supporters qui sont derrière nous et qui font qu'on donne le meilleur de nous-mêmes.